Bonjour à tous, bienvenue dans ce Morning Vest. On commence cette nouvelle semaine, on est le 24 juin et tout de suite on commence avec les plans sur les indices américains avec le S&P 500. En daily, on peut voir qu'on a gentiment commencé un petit mouvement correctif. On ne sait pas trop jusqu'où ça ira pour le moment. On peut voir simplement qu'on a gentiment réintégré un petit peu le RSI. Donc on est ressorti de la zone de surachat. On est à peine en dessous du niveau des 70. Donc on verra un petit peu qu'est-ce qui se passe pour ce début de semaine. En attendant, on est toujours dans un flux qui est haussier. Et puis on est toujours bien au-dessus des moyennes mobiles. En 4 heures, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier. Par contre, cette fois-ci, on a vraiment clôturé entre les deux moyennes mobiles. Ces deux moyennes mobiles, elles sont également plates, elles sont à l'horizontale, donc on est peut-être dans un manque de tendance, on est peut-être parti en train de faire une consolidation, une petite phase de range, le marché respire peut-être un petit peu pour repartir, mais pour le moment on peut voir quand même que on a cassé ces précédents plus bas qui étaient ici, puis maintenant on en est là, donc il faudrait vraiment qu'on repasse au-dessus de la zone de polarité qui est ici pour pouvoir repartir dans vraiment un début de tendance. Après il faudrait qu'on recasse ceci, on n'y est pas encore pour le moment. Là on peut voir qu'on est quand même revenu rechercher les précédents plus hauts qu'on a ici. On s'est presque appuyé sur la moyenne mobile 50 et puis au niveau du RSI on était en surachat et puis on est vraiment redescendu en dessous de la zone de neutralité, donc en dessous des 50. On verra un petit peu qu'est-ce qui se passe en une heure. En une heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est repassé dans un flux qui est baissier, on est également en dessous des moyennes mobiles. Moi, ce qui concerne un petit peu ce que je vais faire pour aujourd'hui, ça va être autant de faire des achats que des ventes. Ça va dépendre un petit peu de la qualité des signaux qu'on va avoir. En tout cas, j'oublie pas qu'en tendance de fond, donc dans les unités de temps un petit peu plus longues, on est quand même aussi, on est juste en train de faire un mouvement correctif, donc peut-être que je vais privilégier des ventes sur des rebonds, donc on verra tout ça. En attendant, mon premier scénario acheteur, ce serait que si le prix revienne rechercher cette zone de polarité qui reteste, et puis si j'ai un signal, je pourrais tenter un achat. Cette zone de polarité, elle n'est pas là par hasard non plus, et puis on a un argument supplémentaire, c'est qu'on a le 61.8 de tout ce dernier mouvement baissier. Donc là, on a vraiment un argument pour se dire, ben voilà, là on peut payer, ça peut être vraiment un beau signal si le marché nous offre ce signal-là. Et puis pour mes plans vendeurs, avant de passer juste avec un plan vendeur, je viens de penser à quelque chose. Imaginons qu'on ait un OPR qui se forme comme ceci. Et ben, imaginons que le prix travaille actuellement dedans comme ça, et puis que tout d'un coup, il ressort par ici. Alors c'est peut-être un petit peu joueur parce que ça peut être un faux signal, mais on serait un petit peu au-dessus des moyennes mobiles, je pense. Donc potentiellement on serait dans un flux baissier mais au-dessus des moyennes mobiles. Donc on serait peut-être en train de changer de tendance, c'est tout à fait possible. Mais si l'OPR se dessine comme ça, que j'ai une sortie par ici, je pourrais tenter de mettre un ordre limite d'achat ici, puis aller chercher pourquoi pas la prochaine zone de polarité. Donc ça, ce serait une autre possibilité pour un plan acheteur un petit peu plus joueur. Et puis pour mes scénarios vendeurs, ce serait que si le prix revienne dans cette zone de polarité qu'on a ici, on serait tout près de la moyenne mobile 50. Il faudrait voir un petit peu où est-ce qu'on se situerait au niveau de l'ouverture des marchés américains. Mais si j'ai un signal là, je pourrais tenter une vente. Un petit peu joueur, ce plan vendeur, un petit peu plus joueur que celui-ci, puisque celui-ci, si on retrace le Fibonacci de tout ce dernier mouvement haussier, et que si le prix franchit à la baisse ce niveau-là et qu'il vient le retester, à ce moment-là, si j'ai un signal, je pourrais vraiment passer vendeur, puisqu'on serait vraiment en dessous des moyennes mobiles. On aurait l'argument du 61.8 pour aller chercher le 100% qu'on a ici. Donc voilà pour le S&P 500. Le Dow Jones, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est baissier, mais cette fois-ci, il nous a fait plaisir. Le Dow Jones, il a trouvé la force et il n'a pas trouvé qu'un peu, il en a vraiment trouvé une belle partie pour nous casser franchement ces deux moyennes mobiles et se retrouver au-dessus. Donc on est dans un flux baissier, mais on est au-dessus des deux moyennes mobiles, donc peut-être qu'on est en train gentiment de changer de tendance également. Et puis on peut voir quand même que la dernière bougie de vendredi était quand même un doji. Un doji, c'est l'ouverture et la clôture qui se font au même endroit. Là, on a un tout petit corps, ça pourrait être ce qu'on appelle une toupie, puisqu'on a un tout petit corps, mais ça signifie quand même une indécision quant à la direction future que va prendre le marché. On va quand même retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là. On peut voir qu'on a quand même méché pas mal de fois au niveau des 50%. Donc on n'est pas encore au 61.8, mais on n'y est pas loin. Donc l'idée, ce serait qu'on fasse comme ça, et puis qu'ensuite on pourrait vraiment repartir et confirmer cette tendance
à la hausse. Donc en attendant, on est en train de repasser au-dessus de la zone de neutralité des 50. Donc pour le moment, c'est plutôt bon signe pour le Dow Jones. Il est en train vraiment de nous montrer qu'il est en train de repartir. Un repli sur cette zone de polarité n'est pas impossible quand même. En 4 heures, on peut voir qu'on est vraiment repassé dans un flux qui est haussier. On est au-dessus des moyennes mobiles et puis en plus on est au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Donc c'est plutôt bon signe qu'on repasse en flux qui est haussier. Et puis là, on peut voir que pour le moment, on est en train de faire un petit marché latéral. On est en train de faire une petite accumulation. On est un petit peu sur les précédents plus hauts. On est en dessus de cette zone de polarité et cette zone de résistance qu'on a ici. Donc on peut voir que c'est une zone qui avait bien été travaillée par le passé. Elle avait fait résistance ici, résistance, résistance. Et puis là, on est en train aussi de rebloquer. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui. Est-ce qu'il va nous faire quelque chose un peu du style aller chercher la zone des 61.8 ou est-ce qu'il va nous repasser en dessous de la zone de polarité puis redescendre. Donc ça, on verra. Mais pour le moment, il a de la force, on va voir s'il continue dans cette dynamique. En 1 heure, et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles, on peut voir qu'on avait fait vraiment de belles mèches inférieures dans cette zone de support qu'on a ici, et puis j'ai pu tracer une résistance oblique qu'on a là. Donc moi, pour mes scénarios aujourd'hui, c'est vrai qu'on a eu une petite poussée à la hausse, donc je vais peut-être un petit peu favoriser un petit peu les achats, on verra. Si j'ai des signaux pour faire des ventes, ben je les exploiterai également. J'ai 2 plans acheteurs et un plan vendeur. Donc on va commencer avec les plans acheteurs. Mon premier plan, ce serait que si on a un repli dans cette zone de support, et ben si j'ai un signal, je pourrais potentiellement tenter un achat. Après, il faut faire attention, c'est qu'on a cette résistance oblique qui est ici. Il faut voir un petit peu comment ça se comporte. On l'a quand même touché 1 fois, 2 fois et 3 fois. Donc on a eu 3 points de contact, c'est quand même quelque chose qui confirme qu'on a une résistance, on a quelque chose, on a un obstacle qu'il faut prendre en considération. Donc à voir un petit peu où est-ce qu'on va se situer pour ce plan acheteur si on a un signal. Est-ce qu'on va le prendre, est-ce qu'on va pas le prendre? On va voir en termes de ratio ce que ça peut donner. Et puis pour mon deuxième plan acheteur, c'est que si je viens retracer ce Fibonacci de tout ce petit dernier mouvement baissier qu'on a là, eh bien on peut voir qu'on a cette zone de polarité qui avait eu des mèches ici et ici, eh bien elle converge parfaitement avec le 61.8 de ce dernier mouvement baissier. Donc si on a un signal et si on a un franchissement à la hausse et puis un retest, ben, on pourra aller tester les 100%. Après c'est vraiment un petit mouvement, donc il faut voir en termes de ratio ce que ça peut donner. C'est vrai que on est un petit peu, je pense qu'on n'a pas énormément de points à prendre par ici, mais bon, on verra un petit peu comment ça se passe donc pour aujourd'hui. Et puis pour mon scénario vendeur, ce serait que si on viendrait à casser ce niveau de support qu'on a ici et sur signal, eh bien, je pourrais tenter une vente. Il faudrait qu'on vienne le casser, qu'on vienne le retester. Et si j'ai un signal par ici, eh bien, je pourrais tenter une vente. Donc voilà un petit peu mes plans. 2 acheteurs, 2 acheteurs et un vendeur pour le Dow Jones. Le Nasdaq, en daily, on peut voir qu'on est toujours dans un flux qui est haussier, on est toujours au-dessus des moyennes mobiles et puis ça fait longtemps qu'on l'attendait. On a un petit mouvement correctif de la part du Nasdaq, ce qui va peut-être nous permettre de faire des achats sans se dire, ben voilà, si j'achète là, ben on fait un nouveau record. Et ben là, potentiellement, on a quelque chose au-dessus de notre tête, on a des points de repère qu'on pourra exploiter. Donc là, pour le moment, on est toujours en zone de surachat. Ce petit mouvement correctif, il n'a pas suffi à aller en dessous du niveau des 70 du RSI. On verra un petit peu ce que ça donne pour cette journée. En 4 heures, on n'a pas grand-chose de plus à ajouter. Je n'en avais parlé dans les précédentes vidéos que la théorie de Dow elle était vraiment bien respectée en faisant des plus hauts, des plus bas, plus hauts. Et puis là, pour le moment, j'avais marqué cette zone de polarité où j'avais dit que potentiellement on pouvait revenir rechercher les précédents plus hauts, chose qu'on a faite. Donc on a cassé ici les précédents plus bas, on est venu jusqu'ici et là on est venu se rappuyer dans cette zone de polarité qui converge également avec la moyenne mobile 50. Donc on est toujours dans un flux haussier, mais on est entre les deux moyennes mobiles. Donc on est plus dans une tendance qui est neutre. On verra un petit peu comment ça donne pour aujourd'hui. Est-ce qu'on va continuer cette dynamique baissière qu'on a fait pour le moment, bien qu'elle soit pas énorme, hein, mais on est en train de faire quand même des plus bas qui sont plus bas. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, ou est-ce qu'on est juste venu rechercher la moyenne mobile 50, la zone de polarité qui converge avec les précédents plus hauts avant de repartir de plus belle en 1 heure. Et pour mon plan, donc là on peut voir qu'on est dans un flux qui est baissier, on est en dessous des moyennes mobiles, on est en train de bloquer sur le 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là. J'ai pu matérialiser en plus un support oblique avec 3 points de contact, donc c'est un support oblique que je considère comme validé, c'est un obstacle que je dois prendre en considération, et en plus de bloquer autour du 61.8 de tout ce dernier mouvement haussier, eh ben, il faut dire qu'on est
autour des 20 000. Donc les 20 000, c'est vraiment un chiffre rond, ce sera vraiment un gros niveau psychologique, c'est vraiment un palier psychologique. Et on peut voir que ici, quand on avait réussi à le passer, on a eu une forte accélération, suivie d'une autre bougie avec une forte accélération. Donc ça peut être l'effet vraiment, je ne sais pas si tout d'un coup c'était une news, mais je ne pense pas à ce moment-là. Mais quand on passe vraiment des paliers psychologiques, c'est suivi soit d'un rejet, soit d'une accélération. Dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, c'est ce qui peut arriver. Donc moi, pour mes plans, aujourd'hui, je vais autant favoriser les ventes que les achats, puisqu'on est quand même dans un mouvement correctif, on se retrouve au-dessous des moyennes mobiles. Si on les repasse par le dessus, ben, je prendrai en considération et je pourrais tenter des achats. Donc on va commencer avec le plan acheteur. Donc pour mon premier scénario, ce serait que le prix, il repasse cette zone de résistance qu'on a ici. Donc on se retrouverait potentiellement en dessus de ces moyennes mobiles. On serait toujours dans un flux qui est baissier, mais on serait en dessus des moyennes mobiles. Donc on serait peut-être dans une période où on est en manque de tendance. Donc peut-être qu'on n'aura pas on aura peut-être le signal pour prendre un achat, mais on n'aura peut-être pas suffisamment de force et on se fera peut-être break-even ou peut-être même stop loss. Ça dépend un petit peu du signal. Et puis si je viendrais à retracer le Fibonacci de tout ce dernier mouvement baissier qu'on a là, on peut voir que le 61.8 il est ici, donc il est quand même assez loin. Je pense qu'on peut se permettre de tenter un achat. Si on vient casser cette résistance, on serait tout près des moyennes mobiles, on serait au-dessus, mais tout près des moyennes mobiles quand même. Ça peut être une fausse cassure, mais si on a un beau signal, je pense qu'on pourrait potentiellement se permettre de tenter un achat ici. Après, il faut voir en termes de ratio, on a quand même une zone de polarité qui est juste au-dessus de notre tête, donc ça, ce serait un plan un petit peu plus joueur. Après, si on voudrait vraiment attendre quelque chose d'un petit peu plus safe, ben on attend ici dans cette zone de polarité. Si on a un signal, après, ben voilà, il faut se dire qu'on aura potentiellement aussi le 61.8 qui sera pas loin non plus. Donc on a des contre-arguments, un petit peu, on a toujours des contre-arguments. Donc au bout d'un moment, si on a vraiment un signal et puis quand ça converge et puis que c'est quand même des choses qui sont plausibles, ben je pense qu'il faut tenter. Puis là, je pense qu'on ne fait pas faux. Si les moyennes mobiles descendent encore un petit peu puis qu'on arrive à repasser par le haut cette zone de résistance, on pourrait tenter un achat. Et puis pour mes scénarios vendeurs, ce serait que ben, si le prix il revient par ici puis qu'il y a un rejet dans cette zone de résistance, ben là, si j'ai un signal, je pourrais tenter une vente et puis les exploiter par ici. Et puis après, un petit peu plus safe, et ben, si on a une cassure du 61.8 par le bas et que j'ai un retest de ce palier-là, puis que j'ai un signal, et ben, je pourrais tenter une vente. Donc, puis aller chercher vraiment les 100% qui sont ici, qui sont dans une zone de support. Donc, voilà un petit peu mes plans pour le Nasdaq et sur les indices américains. On passe directement au calendrier économique. Et concernant le calendrier économique, on peut voir qu'on commence gentiment la semaine. On n'a pas de news qui sont majeures pour ce lundi, mais on peut voir que de bon matin, on a un discours d'un membre de la Fed pour les États-Unis et on aura en début de soirée également un discours d'un membre du FOMC. Voilà, on a vraiment deux petits discours qui peuvent avoir une petite influence sur les marchés. Tout dépend les choses qui vont être racontées où ça peut avoir une petite influence. Après, c'est à 9h du matin où les marchés américains ne sont pas encore ouverts et à 20h. Donc peut-être qu'à ce moment-là, il faut être prudent si on est toujours devant les écrans. Et concernant la stratégie dual momentum, on peut voir qu'au niveau des actions, on est toujours dans le vert, malgré ce petit mouvement correctif. Et puis concernant l'ETF MDY, ben, on est un peu dans le rouge, on est un petit peu dans le vert. Il me semble qu'on est toujours en dessous de la zone de neutralité. On va aller voir un petit peu sur les graphiques ce que ça donne. Donc on va commencer avec le SPY. Donc le SPY, on peut voir qu'il y a ce petit mouvement correctif qui a commencé par ici. Et puis, si je reprends tout ce dernier mouvement haussier qu'on a là, ben, le 61.8, il est quand même assez loin. On va prendre ce petit mouvement qu'on a là, puis on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc si je prends ce petit mouvement qu'on a ici, eh bien, on peut voir que le 61.8 il converge quand même avec les précédents plus hauts, avec cette zone de polarité qu'on a juste ici. Donc un petit retour par ici, à voir un petit peu où on va se situer par là. On peut voir qu'on a réintégré le RSI, donc on est en dessous du niveau des 70, on n'est plus en zone de surachat. Mais si on a un beau petit signal par ici et puis qu'on commence à taper sur la zone de neutralité et puis qu'on fait comme ça, sans devoir la passer par le bas, ben là potentiellement on aurait un beau petit point d'entrée qui commencerait à se dessiner autour de la moyenne mobile 20, vers la moyenne mobile 50. Par contre, il ne faudrait pas qu'on soit en dessous de la moyenne mobile 50. Et puis il faut toujours voir la bougie qu'on aura ici, parce que si on a vraiment une grosse
bougie rouge un petit peu comme celle-ci, et là on va peut-être attendre une autre bougie de confirmation pour voir un petit peu où est-ce que le marché se situe, où est-ce il continue vraiment dans cette dynamique baissière. C'est toujours important de regarder un petit peu la gueule qu'ont les bougies, parce que si on a vraiment des grosses bougies rouges, un petit peu comme ici, on peut voir qu'on a vraiment une pression acheteuse. Il y a peut-être des personnes qui prennent leurs bénéfices aussi, c'est pour ça qu'on a cette baisse qui peut durer plusieurs jours. Donc à voir un petit peu comment ça va se profiler cette semaine. Tout d'un coup ça respire que là, puis ça repart à la hausse. On va regarder le MDY un petit peu, qu'est-ce que ça peut donner. Et le MDY, on peut voir qu'on est toujours dans cette zone de polarité qu'on a ici, on la lâche pas, on est toujours par là, on passe pas non plus le 61.8 de tous ces derniers mouvements haussiers qu'on a là. On peut voir que ça mèche, on fait sans cesse des pullbacks dessus. Et puis j'ai retracé ce petit dernier mouvement haussier, baissier qu'on a ici. On peut voir qu'on n'est pas allé bien loin. Par contre, au niveau des moyennes mobiles, malgré qu'on fasse quelques petites bougies vertes, on peut voir qu'on a quand même une tendance à la baisse qui se dessine, puisque les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, et puis on commence gentiment à vouloir se croiser, puis passer dans un flux qui est baissier. Et puis là, comme je l'ai dit, pour le SPY, là, pour la zone de neutralité qu'on voit ici, là, pour le moment, on fait un petit peu l'inverse que ce qu'il faudrait, c'est qu'on est en train de taper dessus et on n'arrive pas à passer au-dessus. Donc là, pour le moment, au niveau du momentum, il n'y en a pas. Donc on attend, on patiente. Là, pour le moment, le MDY nous prouve vraiment pas qu'on peut compter sur lui, il ne nous donne pas de signal, rien du tout. Donc on attend. On patiente, je pense que le SPY, il peut vraiment nous donner quelque chose, à voir si on n'a pas une correction qui est trop importante et trop rapide qui peut se produire. Mais on verra un petit peu qu'est-ce que ça donne aujourd'hui, on verra un petit peu qu'est-ce que ça donne cette semaine. On a 5 jours devant nous pour voir un petit peu comment le marché se dessine, qu'est-ce qu'il a envie de faire. On aura également quelques annonces économiques et on va voir un petit peu comment le marché prend tout ça. Donc voilà. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous invite à mettre vos retours dans les commentaires, à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao!